Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour aider les futurs bacheliers ou les personnes qui retentent le concours de médecine, de pharmacie ou de dentaire pour la deuxième fois. Ces conseils seront majoritairement basés sur ce que j'ai reçu un an pendant ma préparation et qui selon moi sont indispensables pour avoir le concours. Donc voilà, essayez de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Je vais mettre le lien de mon compte dans la barre de description. Donc dans cette vidéo, je vais aborder les 6 points essentiels pour moi pour la préparation optimale du concours. Donc brièvement et si besoin, je vais les élargir dans une autre vidéo. Commençons alors par le premier point qui est le bac. Alors, mon premier conseil, c'est de se focaliser un maximum à le bac parce qu'une très bonne préparation est nécessaire pour avoir le seuil déjà qui est pas très élevé les 2 dernières années, en 2020 et 2022, c'était 21 et 2022, pardon, c'était 12 sur 20. Mais il faut se concentrer sur le bac un maximum car de toute façon, le contenu du concours il est bien sûr basé sur le bac et donc plus vous maîtrisez les cours du bac, plus le concours est comme ça. Donc قد ما قريتو pendant l'année du bac قد ما le concours يجي comme ça, donc focalisez-vous sur le contenu du bac. Donc voilà. Concernant le deuxième point, alors le cadre référentiel c'est quoi? Le cadre référentiel c'est l'ensemble des cours que vous aurez le concours de médecine avec les pourcentages et le contenu important, les compétences que vous allez pendant le concours. Donc le cadre référentiel qui خرج كل عام قبل من le concours ب2 semaines. Donc راه c'est pas suffisant انك تعرف الوقت ما كيقدكش باش تعرف شنو غيكون عندك في le concours etc. Donc ce que je recommande c'est que تشوفوا le cadre référentiel ديال l'année اللي قبل. Par exemple tu دوزو le concours soi-disant en 2025, شوفوا le cadre référentiel ديال 2024. Comme ça vous aurez une idée ديال داكشي اللي تحط بلي pourcentages etc. Donc بحال هاد l'image اللي كتبان لكم en SVT par exemple كيركزوا كتر على la transmission de l'information génétique. يكون عندكم 40% ديال le concours ديال SVT على هاد le chapitre et 20% elle a la notion de l'information génétique, les mécanismes de l'expression etc. Donc faites attention au pourcentage. Donc même si تقراو bien sûr tous les cours, mais voilà, essayez de regarder un peu les cours اللي ما شفتوش par exemple, surtout il y a des filières différentes. Donc essayez قبل ما يبدا العام ayez une idée على داكشي اللي خاصكم تشوفوا en plus par rapport aux autres filières. Et voilà, je vous recommande aussi de télécharger les cours par exemple قبل sur Allo School ou certains sites où شوفوا là il y a énormément de ressources sur YouTube. J'ai vu les cours اللي ما شفتش ما قريتش pendant l'année sur YouTube et tout, et là c'est très détaillé et voilà. Le troisième point اللي مهم بزاف هو l'astuce et les astuces et la méthode de travail pendant le concours. خاصكم تعرفوا ان le concours هو les astuces, c'est-à-dire donc il y a انتوما في الباك عندكم une fonction, عندكم واحد la méthode de travail ou la justification à suivre اللي غتنقطوا عليها. اما خاصكم تعرفوا بما le concours ما كاينش هادشي. Le concours يعطيوك un QCM وغادي تخرج لا فونكسيون ديالك في البرويون بواحد لا ميثود رابيد اللي كيكون عندك سواء عطاها ليك البروف لو سونتر ولا تعلمتيها في يوتيوب اكسيتيرا. دونك كتخرج لا فونكسيون en moins de 30 secondes et كديرها في طون برويون وانت خاصك جوست تدور على لا ريبونس جوست في لو QCM. دونك ما عندك لا جوستيفيكاسيون لا والو. دونك سي pour ça que vous ne devez jamais toucher les concours avant d'avoir vu les astuces et avant d'avoir bien fini les leçons etc. Donc je vous propose une manière de procéder اللي j'ai suivi en tout cas. أول حاجة je maîtrise mes cours, كنسالي كاع les cours في la matière, soit disant en SVT et tout, كنتعلم les astuces et les éléments اللي selon moi qui est important. Et après عاد كنبدا les concours. عاد كنبدا les concours بلي astuces اللي تعلمت en maths etc, en physique et tout. Et فاش كنسالي كنكون درت un certain nombre de concours كنبدا ندير mes fiches
وكندير فيهم لي زيرور ريكورونت اللي يعاود بزاف et les éléments répétitifs اللي كيتعاودوا في لي كونكور. Donc هاد la méthode elle m'a beaucoup aidé et صراحة je trouve que c'est intéressant de procéder بحال هكا. Et pour les astuces, je vous conseille de checker YouTube et de rentrer plein de groupes Facebook qui connaissent un mois pour le concours, qui connaissent des groupes Facebook, WhatsApp, etc. Et les étudiants s'entraident, qui doivent surtout des PDF, etc. Et donc je vous conseille aussi d'avoir une méthode, les méthodes donc les flashcards et un cahier d'erreurs. Les flashcards c'est juste des questions-réponses que tu fais un peu chaque matin, le soir avant de dormir, etc. Et un cahier d'erreurs, فيما كنت كندير غلط في un concours et tout كنبقى نعاودو كنديرو في un cahier وكنشوفوا عاوتاني باش نبقى عاقل عليهم مزيان. Alors ensuite maintenant l'organisation et le temps de préparation. Alors ça c'est vraiment un point très important parce que l'organisation c'est vraiment tout en fait. D'abord pour le temps je vous recommande de faire un planning. J'avais un planning, le temps de pause اللي كنت كناخد, le temps اللي كنبدا فيه, etc. J'ai essayé de me cadrer à le planning. Bon, c'était dur de respecter au début mais après que tu le fais et ça te permet d'être productif un maximum. Bien sûr c'est comme le planning réaliste quand même, mais en tout cas c'est une méthode très efficace. Et pour les cours, donc organiser un cahier pour chaque matière ou un classeur pour chaque matière. Perso, j'avais un classeur pour chaque matière avec les cours et à la fin la correction des concours. Voilà. Pour les centres, donc les gens posent beaucoup de questions par rapport à ça, mais il faut savoir que les centres ne garantissent pas la réussite au concours. Donc le travail à la maison, si vous êtes inscrit en centre et que vous ne refaites pas ce que vous voyez chez vous, vraiment là vous êtes sûr de ne pas être efficace au concours. Alors pour la durée de la préparation pour les concours, donc ça dépend. Vous êtes bac étranger ou la bac marocain. Pour les bacs marocains, généralement c'est 2-3 semaines. Pour les bacs étrangers, mission par exemple, qui ont une durée plus longue parce que كيعاودوا معاهم كاع les cours اللي ما شافوش في le bac. Généralement ما كيكونوا شافوا la majorité ديال les cours. Pour le début qui donc comme j'ai dit 3 semaines 4 semaines avant la date du concours, les prix ça varie de 2000 à 6000 dirhams. 2000 dirhams pour les bacs marocains, 6000 dirhams pour les bacs étrangers. Pour les bacs étrangers c'est plus cher parce qu'ils ont plus d'heures de cours. Et est-ce suffisant? À mon avis c'est pas suffisant parce qu'on mettrait de mots un maximum chez vous, mais ça aide beaucoup, ça aide. هما اللي كيعطيوكم les astuces et tout qui vont beaucoup vous aider. Donc c'est moi je trouve Anna Beda ça m'a énormément aidé et j'avais fait je pense deux centres de préparation qui بديت مع واحد et j'ai pas aimé, j'ai arrêté في la moitié et donc deux centres de préparation حيت انا j'avais plus de temps pour ma préparation du concours en tout cas. Et le dernier point alors c'est la motivation et le psychique. Alors, ça, vraiment, je trouve que c'est 50% de la réussite de le concours. Il faut avoir énormément de volonté. Donc, faut être sûr que c'est bien ces études que vous voulez. Mais chérie, passer le concours parce qu'on vous a forcé. Donc, vraiment, si vous êtes motivé, que vous avez beaucoup de volonté, je pense que ça fait tout le travail. Bon, il y aura au moment de la préparation des pertes de motivation, vous serez un peu, vous n'aurez pas le moral ou là vous serez fatigué parce que vous aurez moins de sorties, moins de voyages, etc. Mais il faut essayer de rester discipliné ou respecter les plannings, les drchou et dès que après que vous aurez eu le concours, vous serez beaucoup plus libre. Et vous aurez plus de temps de profiter. Donc vraiment là c'est juste quelques mois de préparation, 1 mois maximum 2 mois
et donner tout fait les mois parce que vraiment après ça sera pas du tout pareil. Et voilà, arrêtez de vous comparer aux autres. C'était un truc qui m'avait beaucoup pénalisé, qui va nous il y a des gens qui sont plus avancés que moi et tout. Je me disais que Maradi Shinjibo et que c'est bon, c'était fini et tout. Mais vraiment, arrêtez de vous comparer. Ouais, certes, là, qui compte 12 000 personnes qui douze ou par exemple juste في Casablanca, mais là, ماشي 12 000 personnes كلهم باغيين يديروا كي ندوز هكا كاين اللي juste c'est pas un besoin. Donc vraiment si vous êtes motivé et que vous sentez que c'est pour vous la filière اللي غدوزو راه vous l'aurez راه كاينه بلاصتكم en tout cas. Donc voilà. Pour finir la vidéo, je vous donne mes 5 rappels en or pour avoir le concours. أولا, concentrez-vous sur votre bac. Deuxièmement, travaillez selon le cadre référentiel et شوفوا ديال l'année اللي قبل si مازال ما خرج ديالكم. Bien maîtriser le maximum les astuces. Ça m'a aidé parce que je me contentais pas des astuces le centre, je chauffe un peu YouTube, un peu partout, les PDF et tout. Quatrième point, soyez organisé au niveau du temps et de votre méthode de travail, le planning, tout ce qui est cahier, etc. Et cinquièmement, surtout, restez très optimiste et motivé. Donc même si vous n'êtes plus motivé à un moment, au moins restez discipliné et je vous garantis que vous l'aurez. Donc merci, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que voilà, au moins ça vous aura servi. Si vous avez des questions, donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à me les poser et voilà, merci.